Et coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo. En fait, j'avais pas véritablement prévu que cette vidéo soit le début de ma guidance d'avril. Et puis finalement, c'est le message qui se voulait spontané. Eh bien, ça revient à une grande part des enjeux de ce mois. Et je voudrais apporter quelques précisions ici, enfin des compléments plutôt, parce que il se passe plein de choses dans le collectif aussi bien que dans nos vies, voilà, individuelles. Bon, de toute façon, c'est lié et ça fait partie des leçons qu'on est encore en train d'apprendre pour ceux et celles qui en doutent encore. Ce qui se joue à l'extérieur, ce qui se produit à l'extérieur, qui se manifeste à l'extérieur, peu importe les mots, tout ce qu'on observe à l'extérieur de nous, existe à l'intérieur. Donc je développe un peu mieux cette idée dans mon autre vidéo. Mais j'avais envie d'aborder surtout les symptômes ou les choses qu'on peut vivre actuellement. Par exemple, déjà, alors ça me fait penser, je rebondis sur une vidéo que j'avais faite je pense que c'était en février. Une vidéo dans laquelle je dis tous les chemins mènent à la vérité. Et c'est un peu la continuité de ça. Vérité individuelle et vérité collective. Donc, ce mois d'avril, on peut s'attendre à pas mal de révélations sur le plan collectif comme sur le plan personnel. D'abord des révélations, alors au plan individuel, d'abord des révélations personnelles au sens de vraiment qui nous concernent en fait, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Des révélations par rapport à d'anciennes croyances limitantes, à des peurs. En fait, c'est comme si, d'après ce que je vois, la vie ne nous permet plus de nous mentir à nous-mêmes et de tenir l'autre ou les autres pour responsables de nos propres schémas, nos schémas de croyances limitantes et donc nos schémas de cycle de répétition, nos schémas, oui, de limitation par rapport à nos capacités, par rapport à notre comment dire, à notre purpose dans la vie, notre mission de vie, notre mission d'âme, notre expression pleine et totale et authentique. Donc ça va faire certainement, ça donne, ou ça a déjà donné, mais on est encore dans une phase d'isolement pour beaucoup, que ce soit par rapport au couple, que ce soit par rapport à nos cercles amicaux, par rapport, oui, au travail, il peut y avoir encore des petites broutilles, des choses qui arrivent comme ça, là. Mais ce qui est nouveau et qu'on peut observer, c'est qu'on ne réagit plus comme avant. Donc, soit on ne réagit plus du tout, mais c'est tellement étonnant pour nous-mêmes que finalement, on le note, on le remarque. Et on peut se dire, tiens, ça se remarque. Voilà, je sais pas comment dire. On peut se surprendre, voilà, soi-même par rapport à des non-réactions ou à des réactions totalement différentes à celles qu'on aurait eues précédemment. Voilà ce que je veux dire. Donc, du changement dans la conscience, dans la prise de conscience du rôle que nos pensées, que nos croyances ont sur nos vécus. Voilà. Ça peut nous amener à revoir certaines situations avec plus d'ouverture de cœur. D'ailleurs, on est vraiment sur le cœur. Il y a quelques jours, là, au moment où je registre, je pense qu'on est le 6 avril. Donc, je pense que jusqu'au 7... Attendez, je vérifie. Ouais, on est dimanche 6. Donc, 6, 7, je dirais jusqu'au 10. Voilà, on a à peu près 3 jours là, de fenêtre, de portail. Portail du cœur, très fort. Portail aussi d'activation. C'est un peu comme un feu. Alors moi, je l'ai vécu notamment le soir de la pleine lune, donc le 14 mars. Une sensation d'être activé. Voilà. Je sais pas comment le dire. Moi, l'image que j'ai, c'est un peu comme dans Dragon Ball Z,
cette flamme qui fait que les héros ont les cheveux blonds, jaunes, enfin voilà. Cette flamme, moi alors la flamme que je vois, c'est une flamme bleutée et effectivement or, bleu clair et or, un peu comme le gaz, quand on regarde le gaz, ou cette flamme qui est autour de l'essence. Alors c'est intéressant parce que, enfin cette flamme, cette espèce de je sais pas comment dire, d'aura qu'il y a autour de l'essence, on le distingue à peine parce que c'est tout en transparence, mais on voit bien qu'il y a cette matière. Et d'ailleurs, quand ça s'enflamme, c'est ça qui prend. Ce sont ces vapeurs, ces essences, justement, qui s'enflamment en premier. Et c'est un peu ça que je perçois. C'est-à-dire qu'il y a on a un palier qui nous est proposé dans nos vies, euh, un palier à franchir dans l'acceptation de ce qui est. En fait, la fenêtre que l'on traverse, là, c'est une fenêtre d'autorisation personnelle, individuelle. Et forcément, ça aura un impact sur le collectif. Et ça a aussi un impact sur le collectif, indépendamment de nous, enfin, si cela existe. Moi, je pense que nous sommes tous et toutes responsables de notre propre réalité, mais forcément, par cumulation, de la réalité qui existe autour de nous. Et qu'en même temps, tout ne nous appartient pas. On est témoin, on est partie prenante, certes, mais il nous faut faire la part des choses. Prendre ce qui nous appartient de responsabilité et aussi rendre à César ce qui appartient à César. J'ai déjà dit ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, pour moi c'est déjà fait ou c'est en cours, hein, donc voyez selon vous comment ça résonne, mais alors on est sur l'idée du pardon, mais du pardon aussi comme la part à donner, voilà, à l'autre de ce qui lui appartient, et puis de la part à prendre pour soi dans ce qui nous appartient, et dans ce qui nous appartient de libérer et de nous pardonner à nous-mêmes. Donc oui, pardonner aux autres par rapport à des malentendus, des accrochages, des disputes, des abandons, des trahisons. Et quand je dis ça, en fait, quand je parle des autres, c'est-à-dire que l'occasion, là, est vraiment donnée de nous montrer comment, dans ce qui se joue actuellement, dans nos interactions difficiles, n'est qu'un reflet ou un écho, une réminiscence de quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus profond. Et l'occasion nous est donnée de nettoyer ça. Il y a vraiment cette idée de purge. Donc là, on nettoie tout. On n'est plus dans le détail de oui, mais il a fait ci, elle a dit ça, etc. C'est vraiment une occasion pour sortir en tout cas de ça, de cette logique de c'est forcément l'autre. Non, c'est jamais l'autre en réalité. En réalité, c'est jamais l'autre. L'autre n'est qu'un reflet, c'est même un réflecteur, on va dire, de ce qui se joue à l'intérieur. Ce n'est qu'un miroir. Euh, Sans rentrer dans les détails, j'ai beaucoup dit ça. Disons que nos épisodes compliqués dans l'enfance, l'endroit de naissance de nos traumas, euh, de tout ce qu'on a engrammé comme information erronée ou limitante, hein, de toute façon, toutes ces informations qui ont été enregistrées dans notre enfance, dans notre jeunesse en général, eh bien, ce sont des choses qui se sont, oui, engravées, un peu comme sur un disque. Et une fois que ça s'est engravé, ben en fait, j'ai toujours cette image du tourne-disque. À chaque fois qu'on va repasser dans cette zone-là, s'il y a une rayure, s'il y a une marque, s'il y a, voilà, eh bien, effectivement, il va y avoir une modification du son systématique. Mais sur tout le rayon, en fait, dans cette zone. Et là, on arrive sur une fin sur des fins de cycle dans cette année 9. Et on réalise que le disque en soi, la musique qui est jouée,
eh bien, elle conserve sa véritable valeur et que finalement, la rayure, bon, elle fait partie, mais qu'elle ne gâche rien en vrai. C'est une image. Elle n'enlève rien. Si on prend le disque et qu'à chaque fois on est en train de se plaindre de la rayure, ben en fait on n'avance pas parce que de toute façon elle est là, quoi. Et on peut au final, c'est une image encore, hein, mais c'est ce qui me vient. On peut aussi se dire bon ben voilà, il y a cette petite rayure, mais en fait elle intervient même pas une fraction de seconde à chaque fois. Euh, Peut-être que si je me concentre moins sur cette petite rayure, elle sera finalement insignifiante par rapport au plaisir que j'aurai à écouter ma musique. Et donc, c'est ça l'acceptation. C'est pas capituler, mais en même temps, il y a un peu ça. C'est-à-dire que la vie va nous forcer justement à capituler, à arrêter de nous battre contre nous-mêmes, à arrêter de nous retrouver systématiquement dans des situations de souffrance. Parce que la souffrance, c'est l'attachement à la douleur. C'est le fait de ramener dans son présent quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, sur ces mois derniers, on a été beaucoup bousculé, beaucoup chamboulé au niveau émotionnel, parce que justement, cette purge, c'est un peu comme si on était dans la machine à laver, elle était là vraiment pour tout brasser. Et il y a eu des situations qui sont arrivées un peu comme un cheveu sur la soupe, des trucs qu'on ne comprenait pas. En fait, il y avait de l'agacement. Il y avait beaucoup d'agacement, il y en a encore, parce qu'il y a beaucoup de colère qui devait être évacuée, aussi bien dans le collectif que dans nos cœurs à nous, individuels. Un collectif n'est qu'une somme d'individus, je le rappelle. Donc, c'était vraiment... et alors, beaucoup de remontées de tristesse, beaucoup de remontées de colère, beaucoup de remontées, j'allais dire acides. Voilà, peut-être des gens ont eu des problèmes, beaucoup de problèmes d'estomac ces derniers temps, des maux de dos aussi, euh, des sensations au niveau du chakra couronne, ouais, du mal à digérer, parce que, enfin en tout cas ça concerne les personnes qui avaient du mal à lâcher prise sur la manière dont les choses se déroulaient. La période actuelle et la période d'avril, ça va être une période où on va plus loin dans les révélations et où on est encore sur, on va dire, le peaufinage, le polissage du nouveau soi. Certaines personnes ont déjà accueilli ce changement avec ouverture, avec lâcher prise et sont déjà projetées ou en train d'être projetées vers la réalisation de leurs souhaits profonds, de leur être profond d'abord. Et pour toutes les personnes qui résistent encore, c'est vrai que ça risque d'être difficile. Parce que la leçon est vraiment de lâcher prise pour pouvoir accueillir le meilleur qui est déjà là pour nous. Donc plus on est en lutte, plus ça va être compliqué. La vie ne veut pas justement que l'on retombe dans nos schémas habituels, dans nos masques habituels, dans nos façades habituelles. Parce que ce sont elles qui justement nous empêchent de voir où se trouve notre responsabilité dans les vécus qui ne nous correspondent pas. Et le but de cette période et de cette purge, c'est de nous amener à lâcher prise, à libérer tout ce qui est encore coincé dans le corps physique au niveau émotionnel pour pouvoir être déchargé des poids qui nous empêchent d'avancer. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est une période où il ne va pas falloir blâmer les contrariétés et où il va falloir arrêter de blâmer celles qu'on a blâmées jusque-là. C'est une période vraiment d'ouverture du cœur. C'est une période de « et si c'était possible ?» Et si on reprenait? Non pas à zéro, parce que l'idée n'est pas de repartir à zéro et d'effacer et de se maintenir dans un cycle karmique, mais vraiment de permettre une progression, de se voir
projeter, propulser, c'est vraiment ça l'idée. C'est un peu, dans ces derniers temps, on a eu l'impression de reculer pour beaucoup de personnes. Que c'était dur d'avancer, voire même que la vie ou les événements nous tiraient vers l'arrière, voire vers le bas. Mais en fait, il faut imaginer, c'est comme quand on tire à l'arbalète ou à l'arc, ou voilà. Eh bien, pour l'arbalète, en tout cas, il faut bien tirer. Il y a bien ce mouvement de, de retrait, en fait, de cet élastique. En fait, il est tiré vers l'arrière. Et donc, la vie, oui, a pu nous donner la sensation qu'on était tiré vers l'arrière, mais seulement parce que c'était pour nous permettre de prendre plus de recul pour voir ce qui se joue vraiment. Et bien pour pouvoir lâcher dans le passé ce qui appartient au passé, en l'acceptant. C'est-à-dire que pas changer les événements en soi, mais changer la manière dont nous les regardions, changer la manière dont nous ne les recevions pas finalement. Parce que il n'y a que l'acceptation du meilleur qui doit maintenant entrer en considération. Et c'est ça le choix que nous avons. Est-ce que je continue à me dire que l'autre a voulu me nuire, comme c'est déjà arrivé avec tant d'autres, comme, je sais pas moi, on peut avoir plein d'exemples au boulot, dans nos relations, dans nos familles aussi, etc. Est-ce que je continue à me répéter ça, ou est-ce que je me dis, attends, si je suis au centre, si je suis source de ce que je vois à l'extérieur, si l'autre est un miroir, voilà. L'idée, c'est déjà d'accepter de percevoir les choses, de voir les choses autrement plutôt que de les percevoir et de se perdre dans cette vision que l'on a et qui est erronée, encore une fois. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, admettons que, c'est ça l'acceptation, admettons que je sois vraiment responsable de ma vie. Okay, et de ce qui se joue, et même de ce que l'autre me dit ou me fait. Donc ça voudrait dire que l'autre ne me fait rien, mais que c'est moi qui me fais quelque chose ou qui m'envoie un message à travers l'autre. Ok, on continue dans cette optique. Donc, si par l'autre, j'ai vécu une blessure par des mots, par des actes, par des non-actes aussi, par peu importe, eh bien, à quel endroit, si c'est moi qui suis en tout cas à l'origine de cela, à quel endroit ça me sert? Est-ce que ce que l'autre a fait m'a servi? Et à quoi ça m'a servi? Eh bien, en fait, il y a plein d'interprétations selon vos situations. Mais déjà, par exemple, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que lorsqu'on a des réactions que nous-mêmes nous considérons comme disproportionnées ou fortes ou très intenses, dont on n'arrive pas à se détacher, eh bien c'est juste parce qu'on avait déjà ce potentiel à l'intérieur, ce potentiel émotionnel, ce blocage émotionnel à libérer. Et donc oui, parfois, il faut que l'autre nous serve à jouer ce jeu de rôle dans lequel il va nous causer du tort. Mais c'est un jeu, encore une fois, même si on n'en est pas conscient et consciente. Parce que j'avais peut-être une peine liée, je sais pas moi, à l'abandon de mon père ou une trahison, un événement que j'ai vécu comme une trahison, qui s'est enregistré comme une trahison. Eh bien, l'autre m'a permis de rejouer ça pour que je libère toutes les émotions bloquées et toutes mes fausses croyances par rapport au fait que l'autre m'a abandonné. Parce qu'en fait, l'autre ne m'a pas abandonné, dans un exemple, où l'autre ne m'a pas trahi nécessairement. L'autre m'a révélé ce dont je ne veux plus dans ma vie. Parce que, attention, c'est subtil. Lorsque je continue à voir l'autre comme celui, je reste sur mon exemple, qui m'abandonne, ce que ça dit de moi, c'est que je me considère
comme quelqu'un qui n'a pas suffisamment de valeur, comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, comme quelqu'un qui n'a pas de légitimité à être, comme quelqu'un qui ne mérite pas l'amour, comme quelqu'un qui ne mérite pas la fiabilité de l'autre. Et donc, il s'agit d'abord de la vision que je pose sur moi. Puisque c'est un jeu de rôle, pour quelle raison est-ce que je me donne ce rôle dans ma propre vie? Voilà le trick. Et lorsqu'on comprend ça, eh bien, il nous suffit non pas de vouloir changer l'autre, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, etc., et comment il s'habille, comment, je sais pas, il vit, comment, voilà, mais de nous placer, de se placer dans la posture de ce qu'on souhaite, de ce qu'on préfère, voilà. Et donc, dans cet exemple de l'abandon, la suite, c'est de se demander à quel endroit est-ce que moi-même je m'abandonne. À quel endroit, en fait, je ne me sens pas digne? À quel endroit je ne me sens pas aimable? À quel endroit je ne me sens pas sûre de moi? À quel endroit je ne me donne pas à moi-même des preuves que je peux compter sur moi-même? À quel endroit je ne respecte pas ma propre parole envers moi-même? À quel endroit je ne me donne pas les moyens de mettre sur pied mes projets? Et donc, quand on commence à réaliser que tout tient au rôle que nous nous donnons nous-mêmes, même si c'est inconscient, eh bien, là, on a un véritable levier d'action. Puisque, à partir de là, on peut observer et on va nécessairement, puisque maintenant que c'est porté à notre propre conscience, à partir de là, on va observer que nos réactions vont être différentes, que nos interactions vont être différentes, parce que notre interaction avec nous-mêmes, déjà, est différente. Partout où je vais me sentir ne pas faire ce que j'avais prévu de faire pour moi-même dans ma journée, eh bien là, je vais pouvoir me dire, ok, je ne veux pas rester dans la culpabilité, parce que rester dans ma culpabilité et dans ma procrastination, finalement, c'est continuer à entretenir cette idée que je ne suis pas digne, que je ne suis pas capable, que je ne fais pas ce qu'il faut, etc. Comment voulez-vous que quelqu'un en face tienne ce rôle si nous-mêmes, on ne le fait pas pour nous-mêmes? Donc, eh bien, je ne vais pas m'abandonner. Je ne vais pas me trahir. Je vais maintenant croire suffisamment en moi pour chaque jour faire un petit pas vers moi dans ce sens, dans le sens de ce que j'attends de l'autre. Autre exemple, avec la colère, je disais qu'il y avait beaucoup de colère. Eh bien, la colère, c'est une blessure aussi qui est très présente et qui est très sournoise, parce que la colère nous fait agir souvent à l'inverse de ce qu'on souhaite. Parce que la colère, c'est aussi un feu, mais c'est un feu qui demande à être maîtrisé, non pas dans le sens de contrôler ou contenu, mais connu de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi je ressens une telle colère par rapport à cette personne que j'ai en face de moi, qui finalement ne m'a pas fait... c'était plus une goutte d'eau qui a fait déborder mon vase, peut-être. Ou alors c'était rien du tout, mais chez moi, c'est monté d'un coup, je ne sais pas d'où c'est venu. J'ai dit des mots qui ont dépassé ma pensée. Voilà. La colère, lorsqu'elle nous envahit, lorsqu'elle nous transforme dans la manière dont nous agissons naturellement, dont nous réfléchissons naturellement, eh bien, c'est qu'il y a une croyance sur nous-mêmes dans laquelle on nous manque de respect. Et c'est pareil, encore jeu de rôle, pourquoi quelqu'un me manquerait de respect? Suis-je une personne que l'on respecte? Est-ce que je me respecte moi-même? Et alors ce respect, ça va être à tous les niveaux. Pareil, est-ce que j'exprime, est-ce que je montre mes pleines capacités? Est-ce que je me sens sous-estimée par l'autre? Mais est-ce que je ne me sous-estime pas moi-même? Est-ce que je me donne à moi-même ce respect? La colère peut aussi cacher une profonde tristesse, un deuil qui n'a pas été fait, une incompréhension, une sensation, oui, d'abandon, de trahison aussi, de rejet.
D'ailleurs, la colère, souvent, incontrôlable, elle peut venir d'un rejet d'un parent. Ou, alors quand je parle d'un rejet, c'est toujours symbolique. Ça dépend de la manière dont on enregistre les choses, hein, quel que soit l'événement. Tout dépend de comment on l'a enregistré. C'est pour ça que deux situations qui peuvent paraître similaires, ou plutôt à partir d'une situation commune, deux individus n'auront pas le même vécu. Et on a tous tendance à dire, bah oui, moi il a fait ça, elle a fait ça, ben quand même tu comprends, c'est normal, c'est logique, moi j'ai réagi comme ça. Et en fait les autres nous disent oui, bah oui, normal, ben oui. Mais ça c'est de l'empathie. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'on aurait réagi pareil. Donc quand on a des réactions comme ça, on se dit mais punaise, pourquoi je suis allée aussi loin dans mes mots, dans mes actes, ou même dans moi? Pourquoi cette colère prend autant de place? Pourquoi cette colère est comme un feu qui me détruit de l'intérieur, qui me crée de l'inflammation? Eh bien, quand on commence à se poser ces questions, les réponses viennent. Et on peut se dire, mais non, mais ça n'a rien à voir avec tel truc qui s'est passé quand j'avais 6 ans, quand même, ça va, j'ai fini avec ça. Mais non, tout est une question d'observation, c'est ultra logique. Quand on fait une opération en mathématiques et qu'on a le résultat et une des données de l'équation, on est capable de retrouver ce qui manque, hein, le chaînon manquant, le chiffre manquant, le nombre manquant, la donnée manquante. Eh bien, c'est un peu pareil. Si on ose, avec honnêteté, regarder le résultat de nos actions, de ce qui se passe à l'intérieur, de comment on se place dans notre monde, de qui est dans notre entourage, de est-ce qu'on va au bout de nos projets, enfin voilà, ça demande une certaine honnêteté et ce mois d'avril va justement mettre encore le doigt sur ce qui a besoin d'être nettoyé, purifié, pour que nous sortions de toutes nos illusions sur nous-mêmes et sur le monde. Voilà. Parce que concrètement, c'est ce qui nous attend en fait derrière ça. Bon, ça va dépendre du choix que l'on va faire, bien évidemment. Pour celles et ceux qui sont prêts à se libérer, celles et ceux qui sont prêts ou prêtes à enfin vivre leur vie, et non plus continuer à subir ou répéter des schémas de toxicité, de destruction, d'autodestruction, de manque, etc., de lutte interne. Pour toutes ces personnes, alors ça va être un nettoyage et qui va se faire aussi de manière... c'est pas la peine nécessairement d'aller fouiller... partons de comment on se sent. La vie nous donne là, les éléments, tous les indices de ce qu'il nous reste à travailler. Et lorsqu'on accepte de recevoir ces émotions, ces pleurs, oui, le fait que la colère existe, mais plutôt que de la passer sur quelqu'un d'autre, eh bien, peut-être qu'on avait une blessure d'enfant à exprimer, eh bien, aller pousser un cri dans une montagne, aller courir, se défouler, aller danser, bouger, mettre du mouvement, remettre de la joie partout où il y a de la blessure. Et puis, une autre chose aussi à faire, pour ces gens qui sont prêts et prêtes, pour ces personnes qui sont prêtes, eh bien, ramener au présent la manière dont on veut se sentir. C'est la meilleure façon de faire. Moi, c'est ce que je pratique, hein. Et c'est ce que je vous disais. Lorsque je me retrouve face à une situation, vous voyez ces trucs là où on se sent outré. Non mais attends, comment il m'a parlé, comment elle m'a parlé, non mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, qu'est-ce qu'elle me... Ok, c'est des indices que notre ego là, il est bien présent. Mais on va pas le virer, notre ego, parce qu'on en a besoin. Et par contre, il faut se dire, mais attends, ce qui me choque, c'est pas tant ce que l'autre dit ou fait. Ce qui me choque, c'est que je n'ai pas trouvé la bonne réponse face à ce que l'autre a dit ou fait. Je sais moi-même, quelque part, si je suis honnête avec moi, que je n'ai pas apporté la bonne réponse face à cette situation. Et la situation va s'envenimer, va monter, va prendre des proportions, on va rester
sur une partie, une fraction, sur l'endroit où on nous a piqué. Et eh bien, l'idée maintenant, c'est de nous dire, bah, tiens, je vais revivre cet événement en décidant moi-même de comment ça finit, de comment ça tourne. Et parce que je veux me sentir de telle manière. Je veux me sentir bien, en général. Hein. Je veux me sentir bien. Et je sais que ben, là, maintenant, j'ai plus envie de croire que l'autre est comme si. L'autre a ses challenges que je ne connais pas. Je n'interprète pas ce qui s'est passé. Je me base sur mon ressenti voulu, désiré. Et je le mets en pratique. Je revis, je relis les événements une fois que j'ai évacué mes émotions, etc. Ben en fait, voilà, ça s'est passé de telle manière. En fait, moi, j'aurais préféré que ça se passe de telle autre manière. Et je donne toute mon attention à cette autre manière. Je vis déjà cette joie. Et d'ailleurs, quand on le fait, on se sent tout de suite mieux. Moi, j'ai déverrouillé pas mal de situations comme ça. Donc, c'est pas anodin. Si vous voulez plus d'explications sur la manière de procéder, je vous ferai une vidéo. Il n'y a plus qu'à me poser la question en commentaire. Mais nous avons vraiment le pouvoir sur notre vie. On ne peut pas forcer l'autre, mais en réalité, l'autre n'existe pas en tant que tel. Voilà. Même si on le voit, qu'il est fait de chair et de sang comme nous, c'est un reflet. En tout cas, de le considérer comme un reflet, eh bien, ça permet déjà d'être dans la gratitude, même par rapport au pire que l'on puisse nous faire, d'être dans le pardon, j'en parlais. Pardonner à l'autre, ce n'est pas excuser, ce n'est pas oublier nécessairement, ce n'est même pas lui dire à lui ou à elle, c'est poser l'intention de déposer les bagages qui ne nous appartiennent pas. Et non seulement poser l'intention, mais vraiment une intention réelle. C'est-à-dire que quand on parle d'intention, c'est pas je vais faire, c'est je fais en fait. Je fais, je manifeste maintenant ça. Et poser l'intention de transformer, de transmuter cette charge émotionnelle au présent dans ce que je désire, à tous les niveaux. C'est décider dorénavant d'arrêter d'entretenir en nous la croyance dans le négatif, le manque, la méchanceté, etc. C'est se rappeler que tout être qui fait mal à l'autre, à un autre, à une autre, c'est un être qui a d'abord souffert et qui n'a pas su libérer sa blessure, se libérer de sa blessure. Et que lorsque nous repérons chez l'autre tout ceci, c'est parce que nous sommes nous-mêmes en résonance. Et donc ça sert à ça. Si chacun de nous arrivait à partir des conflits, à réaliser ce qu'il ou elle a encore à nettoyer, et faisait ce choix de dire, bon ok, l'autre en fait n'a pas tant de pouvoir que ça sur moi, c'est moi qui continue de croire en des raisons d'agir de l'autre qui n'existent que en moi, en raison de ce que j'ai à guérir. Voilà, j'ai essayé d'être à peu près claire. Et je disais que pour celles et ceux qui vont vouloir se maintenir dans la rigidité, dans l'aveuglement, moi j'ai un peu cette image-là de j'entends pas, je ne vois pas, j'en parle pas, ça n'existe pas. C'est pas tout à fait ça que je dis. Moi je parle d'acceptation. Et dans l'acceptation, nous avons le choix parce qu'on a les deux côtés de la balance. On a ce que j'ai interprété et que je crois, ou que je croyais, ce que je préfère et ce que maintenant je manifeste en lui accordant plutôt mon attention. On a le choix de, non pas des événements, mais de la version des événements que l'on retient, que l'on entretient en soi.
bien ceux qui vont être en résistance et vouloir persister dans non, je suis sûr que c'est ça qui s'est passé, ou je ne vais pas changer, c'est l'autre qui doit bouger, ou enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Tous ceux et celles qui s'accrochent à leur douleur, qui s'accrochent à leur colère, qui s'accrochent à leur tristesse, qui s'accrochent au sentiment d'injustice, qui s'accrochent en fait à l'imperfection, à des visions d'imperfection par rapport à ce qui est, eh bien, ce, ce sont des gens qui vont être confrontés à plus encore. Parce que le but est vraiment de nous faire lâcher ces fausses croyances. On est quand même dans une période super importante à ne pas sous-estimer, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je crois que ça va être déterminant, j'allais dire pour les 20 prochaines années, et peut-être pour les 15 prochaines années, je ne saurais pas vous dire. Là, jusqu'au 10 avril, on a une fenêtre qui nous permet, qui va encore permettre de nettoyer, de brasser, de poser des graines, de planter des graines. C'est le moment, je dis ça, de planter des graines. Quels que soient les projets que vous avez, c'est le moment maintenant de vous tourner vers le meilleur. C'est maintenant de vous tourner vers l'avenir, de faire fi de ce qui se passe dans l'actualité, autour, etc., pour décider, choisir comment vous voulez regarder aussi bien votre vie qu'au niveau global. Voilà. Pourquoi ça existe encore la pauvreté? Parce qu'on l'a accepté comme quelque chose qui existe et qui est normal. Enfin, qui est normal, qu'on ne pourra jamais solutionner. Combien de choses avons-nous appris à accepter alors qu'elles sont inacceptables? Dans le sens de pourquoi elles existent encore en moi, pourquoi elles existent encore dans mon esprit. Puisque pour moi, c'est inacceptable, pour moi, ça ne devrait pas être. Alors, ok, j'ai le choix. En moi déjà, de stopper court à cette pauvreté en moi, c'est-à-dire cette incapacité de repérer l'abondance dans ma propre vie et autour de moi. Arrêter de me gratter la tête pour chaque facture parce que je crois que la vie ne va pas m'apporter. En fait, la vie m'apporte non pas ce que je désire, mais ce que je crois. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de croire dans le manque. C'est pour ça qu'il faut arrêter de croire dans la trahison. C'est pour ça qu'il faut arrêter de croire dans le conflit. Je sais que pour des personnes qui débarquent et qui n'entendent qu'en surface ce que je dis, ça peut paraître illusoire. Je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent sont des personnes qui ont quand même déjà commencé à se poser des questions et à faire un chemin, mais je m'adresse à toutes celles aussi qui voudraient commencer ce chemin mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles sont trop endoctrinées par nos paradigmes, c'est-à-dire l'ensemble des croyances sur lesquelles notre monde s'est bâti, notre monde physique autour de nous et aussi notre monde d'abord de croyances et de pensées largement acceptées comme étant la norme, comme étant la règle, comme étant la loi, comme étant c'est comme ça. Voilà. Eh bien, c'est de tout ça qu'on est en train de se débarrasser. Parce qu'on voit bien que s'accrocher à un système qui ne fonctionne pas, eh bien c'est continuer de faire partie de ce système et le nourrir. Qu'on le critique ou qu'on le vénère, c'est pareil. On est dans l'adoration des choses que l'on critique, puisqu'elles occupent notre attention, nos pensées. Et c'est là que nous manifestons. Tout ce à quoi on donne plus de, je sais plus si c'est 17 secondes ou 17 minutes d'attention, je pense que déjà ça doit être 17 secondes, c'est pas mal. Ou 17 minutes, ouais, je sais plus. Mais à partir du moment où certaines choses sont trop présentes dans notre esprit, eh bien ça devient notre réalité. Et c'est ça qui est enfermant. Et c'est ça qui est difficile à comprendre lorsque on n'en fait pas l'expérience. Parce que ce que je dis peut paraître, je disais, superficiel, mais ça n'est superficiel que pour les personnes qui le regardent superficiellement, qui l'entendent superficiellement, qui ne rentrent pas dans la pratique, la mise en pratique de ces apports. Et la vie en avril, elle va nous obliger, je le dis dans mon autre vidéo, à faire l'inverse du proverbe. Avril, c'est ne te découvre pas d'un fil. Et bien là, justement, à se découvrir, à enlever, à tirer le fil qui tisse le mensonge dans nos vies. Et rien ne sera laissé de côté. Personne ne sera laissé de côté. Donc moi, je vous invite tout simplement, pour conclure cette guidance,
à accueillir le plus possible, à vous poser vraiment la question de et si j'étais vraiment source de ce qui m'arrive, et laisser venir les réponses. Il y a beaucoup de synchronicité en ce moment. C'est vraiment très actif là. L'intuition est développée pour beaucoup de monde dans les rêves, dans, ouais, je disais les synchronicités, des redondances, des hasards, de discussions, de situations, voilà. Beaucoup d'opportunités aussi. En fait, tout ça c'est général, mais la vie va nous montrer, puisque en ce moment on manifeste de toute façon synchronicité, écho, etc. Intuition, vision, rêve, etc. Mais tout va dépendre de ce vers quoi on se dirige dans notre, avec notre cœur et notre mental en lien. D'ailleurs, le mois d'avril, c'est aussi, pour moi, hein, tel que je le vois, un mois d'alliance cœur mental. Là, on est sur la cohérence cardiaque, la cohérence pour manifester ce que l'on souhaite, parce qu'on manifeste toujours. Voilà, c'est ça le truc. Toujours on manifeste, nous sommes source. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience des choix que nous faisons. Parce que maintenant, on sort de cette illusion. Et l'occasion nous en est donnée en tout cas. Nous avons le libre arbitre, et ceux qui veulent s'accrocher aux mensonges qui durent depuis un moment, bien, ne s'étonneront pas que certains mensonges d'État perdurent. Mais même, je crois qu'on est tellement en train de sortir de ça, de gré ou de force, parce que, comme une mère bienveillante, la vie elle va poser une forme d'autorité, on va dire. Mais c'est nous-mêmes, c'est notre volonté, c'est ce que nous avons choisi lorsque nous avons décidé avant notre incarnation de traverser ces périodes ensemble, puisque nous sommes là. Eh bien, nous savions sur des plans supérieurs que nous aurions cette période de challenge, cette période de transition en fin de compte vers un meilleur. Eh bien, il n'est pas permis que nous allions vers le meilleur, entraînant avec nous du pire. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Par rapport au mois d'avril 2025, what else? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Là, globalement, je pense qu'à partir du 7 avril, demain, donc, ça va commencer à se relâcher, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, des difficultés à dormir, parce qu'il y a du sommeil agité. On doit avoir je sais plus, non, la lune est passée, là on est sur la lune gibbeuse, là je pense. Donc bon, on a quand même des symptômes physiques, donc au niveau couronne, au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, ça chauffe, ça vibre, ça palpite, ça, voilà, il y a plein de gens qui ont de nouvelles sensations physiques aussi, qui réalisent la présence en fait de ce mouvement de l'énergie en elles, qui prennent conscience de quel environnement leur sied le mieux, leur convient le mieux, ou ne leur convient plus. Voilà. Donc on est sur un mois de pardon, de réalisation, de choix concrets, de plantation. Donc pour ceux qui ont un jardin, mais c'est pareil. Plantez les graines et ne vous inquiétez pas, laissez-les pousser tranquillement, on ne va pas les vérifier en fait. Donc cette sensation d'être un peu dans l'obscurité pour certains qui continuent encore à être, ce n'est que l'illusion qui se dissipe et tout est pris en charge. La graine, lorsqu'elle est sous la terre, elle est bien au chaud dans l'obscurité. Comme le bébé à naître, il est bien au chaud dans un environnement sombre et humide et chaud. Et un jour, il va sortir à la lumière. Et là, c'est notre sortie à la lumière qui se prépare. Donc on voit plus d'ombre parce que la quantité de lumière augmente, c'est tout. Voilà. Gros bisous!